Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en France, soyez les bienvenus dans le Grand Est, soyez les bienvenus à Vendeuvre, au Parc des Sports de Vendeuvre. On va vivre une semaine absolument sublime, le World Super Six de volley assis féminin, une sorte de répétition générale avant les Jeux Paralympiques. Hélène Groc, quel bonheur de se retrouver, vous l'ancienne internationale de volley, grande passionnée de ce sport et désormais grande connaisseuse aussi de volley assis, il faut le rappeler. Voilà, effectivement une discipline magnifique et on va avoir le bonheur tout au long de la semaine de voir évoluer ici au Palais des Sports des Nations avec la France, pays hôte de la compétition, tout simplement 5 des meilleures équipes au monde, si ce n'est les 5 meilleures. Oui, on l'a dit, les Jeux Paralympiques, on est un petit peu dans une phase de répétition générale. Les 6 nations que vous allez voir tout au long de la semaine ici à Vendeuvre, la France, l'Italie qui vont s'affronter d'ici quelques instants, mais aussi le Brésil, les États-Unis, le Canada et la Chine seront tous à Paris. Ce sera à partir du 28 août cet été aux Jeux Paralympiques. On a vraiment des équipes qui sont là en préparation de cette échéance majeure. Oui, un signe qui ne trompe pas, hein. Les équipes ont des scouts, des statisticiens. Pour le Canada, Jason Aldan, un joueur qu'on connaît bien en France, va officier à ce poste. C'est vraiment l'ultime préparation et l'ultime occasion de glaner un maximum d'informations sur les adversaires de ces équipes au JO. On va le rappeler, les USA champions, double champion olympique en titre. Champion paralympique. Faut qu'on soit vigilant. Paralympique en titre. Absolument. La Chine était finaliste des 2 dernières éditions de ces Jeux Paralympiques après avoir glané les 3 premières médailles d'or. Et bien le Brésil est double médaillé de bronze de ces Paralympiques. Le Canada est actuellement en tête du classement mondial, 4e à Tokyo, finaliste de la World Cup au Caire en Égypte à l'automne dernier. L'Italie est le champion d'Europe en titre, 6e des derniers JO de Tokyo. Et donc la France, on va pas se mentir, on va pas se cacher, va avoir du mal face à ces formations du très haut niveau mondial, mais ça va être encore une occasion d'apprendre et de progresser à vitesse grand V. Un avant-goût effectivement de ce qui les attend à Paris à la fin du mois d'août. Oui, parce qu'on aura le temps, Hélène, de revenir sur le process de qualification de chacune de ces équipes. Tantôt vainqueur des championnats du monde, tantôt vainqueur des championnats d'Asie, des championnats nord-américains, etc. Pour la France, c'est leur statut de pays hôte qui les invite à ces Jeux Paralympiques. Mais là, ça va aussi être l'occasion, alors déjà pour le public lorrain, de découvrir un sport absolument magnifique et spectaculaire, mais pour les Françaises de se mettre un petit peu dans une ambiance à domicile de ce qui les attendra à la fin du mois d'août. Ouais, on a vu juste avant à l'image les travées de ce Palais des Sports en train de se remplir notamment avec les jeunes élèves des écoles nancéennes qui sont venus à la rencontre ce matin de l'équipe de France, qui ont eu l'occasion d'échanger un peu avec Johan Escala et ses joueuses, et puis qui ont eu aussi pour certains la chance de pouvoir s'essayer à la discipline sur le terrain de ce World Super Six. Le format, Hélène, de cette compétition, on l'a dit, 6 équipes, 5 journées de mardi à samedi pour établir un classement, et puis dimanche le feu d'artifice, les finales, 5e contre 6e, 3e contre 4e, et puis la grande finale à 15h pour sacrer le champion 2024 de ce World Super Six, une compétition qui n'a plus eu lieu depuis 2019 et dont les États-Unis sont tenants du titre. Voilà le programme de cette première journée, donc France-Italie dans une poignée de minutes maintenant à 18h. On retrouvera le Canada face à la Chine à 20h, le Brésil face aux États-Unis. 2 matchs qui sont le remake des demi-finales des Paralympiques de Tokyo en 2021. Oui, absolument, il y aura un très très haut niveau ici. Et pour les joueuses de Johan Escala, ce sera l'occasion, on va pas dire de se jauger face à de tels adversaires, mais peut-être d'identifier ce qu'il leur reste à accomplir en termes de travail avant de se présenter aux Jeux Paralympiques dans les meilleures dispositions possibles. On rappelle, c'est l'équipe qui est très jeune en termes de nombre de sélections. Les joueuses ont 5 sélections au niveau international parce qu'elles ont disputé peu de compétitions. Elles sont en manque cruel d'expérience par rapport à leurs adversaires de cette semaine. Cette équipe de France a disputé son premier match international en 2021, seulement 3 ans d'existence pour cette équipe. Il ne reste que 4 des pionnières qui avaient disputé ce tout premier match international pour une équipe de France féminine de volley assis.
la trajectoire est courte hein, et la France pourrait peut-être être inspirée par la trajectoire de l'Italie hein, qui a vraiment émergé sur la scène internationale en 2017 avec une 7e place au championnat d'Europe. L'année d'après, 4e demi-finaliste des championnats du monde, vice-champion d'Europe en 19 et qualifié pour Tokyo. Et qui dit conditions du réel, qui dit conditions paralympiques, dit hymne national avec l'hymne italien Fratelli d'Italia pour ouvrir ce World Super Six ici à Vendeuvre. Fratelli d'Italia pour les 11 sœurs italiennes qui défendront les couleurs transalpines. Et pour l'équipe à domicile ici à Vendeuvre, la Marseillaise. La première des 6 Marseillaises dans ce parc des sports de Vendeuvre. On va avoir un mot aussi, Hélène, pour tous les gens qui sont connectés avec nous en dehors de France, en leur rappelant qu'évidemment les matchs de l'équipe de France seront commentés en français et que l'on aura le plaisir de commenter les matchs lorsque la France n'est pas là en anglais. Just a short hello to everyone connected with us, especially the fans around the world, the Italian fans. Well, when France is playing, we'll be commenting the game in French and of course having a word in English during the timeouts and between the sets for sure. And of course, when France will be not playing, we will be live in English with you. And such a great pleasure to have you on this live streaming of World Power Relay. Enjoy the game. Enjoy this week here in Vendeuvre for this 2024 Women's World Super Six of sitting volleyball. Le petit échange de pins, d'écussons, de fanions. Et on va rentrer d'ici quelques instants dans le vif du sujet en découvrant, comme il est de tradition de le faire dans le volley, les 6 de base choisis par les entraîneurs, avec une petite particularité, on l'a observé à l'échauffement, la France qui joue sans libéraux, 9 joueuses mais qui portent toutes le même maillot. Du côté italien, on est sur un schéma plus traditionnel avec une libéro, c'est Silvia Biasi, la numéro 18, qui porte un maillot bleu. Et un mot évidemment hein, pour cette équipe de France, pour les deux absentes coup dur lors des classifications. On reviendra sur ce système hein, qui détermine la capacité des joueuses et joueurs à prendre part aux compétitions de paravolley, aux compétitions internationales. Sylvanie Legello, qui était la capitaine de l'équipe de France depuis 2019, qui faisait partie des premières, a été écartée juste avant la compétition. Un mot sur les arbitres. La première arbitre de ce match, Gigi Prieto, l'américaine,
Elle sera assistée de l'Azerbaïdjanais Eldar Zulfugarov avec une spécificité, Hélène. Première mondiale aujourd'hui, le challenge vidéo sera utilisé. Première mondiale dans le volet assis, évidemment, c'est une grande première. Et on aura donc un troisième arbitre, en l'occurrence une troisième arbitre, Kirsten Kohn, qui sera chargée d'aller visionner les images vidéo quand les deux coachs demanderont et éventuellement la vérification d'une décision arbitrale. Ouais, c'est un dispositif innovant pour encore une fois permettre à ce sport de se développer, de progresser. Et on découvre les Italiennes qui vont être sur le terrain pour débuter ce match. Giulia Belandi, Roberta Pedrelli, Francesca Bosio, Eva Cecchiatelli avec son numéro 6, Sara Cirelli et Raffaella Battaglia avec son numéro 9. On l'a dit, Silvia Biasi, numéro 18, porte un maillot différent, celui de Libero, l'Italie qui évoluera donc avec son maillot blanc, tandis que les Françaises jouent avec leur traditionnel maillot bleu. Les 6 joueuses françaises qui vont entrer sur le terrain. Estelle Marsa-Galan, numéro 4. Séverine Baillot. Number 8, Anaïs Rigal. La passeuse Anaïs Rigal qui se retrouve du coup un petit peu quasiment orpheline à ce poste puisqu'on a perdu une des passeuses lors de la classification. Et voir une deuxième potentiellement parce qu'effectivement la deuxième joueuse qui n'a pas passé le cut entre guillemets de cette classification, c'est Sophia Buchot qui venait de rejoindre le groupe. Une jeune femme qui se déplace en fauteuil roulant n'a pas pour autant été considérée comme suffisamment atteinte pour disputer ce World Super Six d'abord et puis in fine les Jeux paralympiques de Paris. Nouvelle capitaine du coup, Jenna Akbodjan-Prince, et puis on aura Aurélie Garcia et Karen Femali-Mégère pour compléter ce 6. Le coach Johan Escala, ancien membre du staff de l'équipe de France masculine de volley acier, qui est un peu à domicile puisqu'il faut le dire, il a aussi la casquette d'entraîneur du centre de formation ici à Vendeuvre-Nancy. Oui, il a dû un tout petit peu pousser son président Patrick Venturini à se lancer dans la grande aventure qu'est l'organisation d'un tel événement. Allez, le premier ballon de ce match qui sera pour les Italiennes et on va retrouver au service Giulia Belandi, numéro 1 de ce collectif italien. L'Italie, vous l'avez dit, Hélène, championne d'Europe en titre. Elles ont déjà fait leur preuve au niveau international. Et un premier service gagnant pour Giulia Belandi. On peut rapidement rappeler une des principales différences entre le volley assis et le volley. La capacité pour les équipes de constituer un bloc, de tenter de contrer le service adverse. C'est ce qu'essayent de faire Séverine Baillot et Estelle Marsa-Galan. La réception était bonne cette fois. Le contre italien est bien en place. Et le premier bloc-out trouvé dans les mains de Séverine Baillot par la capitaine italienne Francesca Bosio. Il y a, comme au volley, ce premier rapport de force entre le service et la réception qui est la base de toute construction. Et sur ce ballon, on va pouvoir construire par le centre. Jolie combativité d'Anaïs Rigal, la passeuse, pour inscrire ce premier point pour les Françaises. Elle a rejoint cette équipe de France en août 2021 alors qu'elle avait fait ses débuts en club au VBC Le Haillan quelques semaines auparavant. Elle a fait direct sur cette attaque italienne. Attaque trop longue de Roberta Pedrelli qui espérait certainement attraper un bout de bloc. Le service à nouveau, Anaïs Rigal. Alors le ballon arrive de l'autre côté, Anaïs Rigal, le voilà. Maintenant il y en a deux, ça fait un trop. Un bon service là sur la ligne d'Anaïs Rigal, mais une jolie séquence. On a vu la réceptionneuse italienne qui enchaînait immédiatement, qui se déplaçait rapidement, Sara Cirelli, pour venir taper ce ballon au centre. Super combinaison. Une sacrée vitesse de déplacement pour un tel enchaînement. Derrière aussi, il faut 2 mètres de chaque côté.
Le ballon qui sort des limites du terrain, ballon qui était un petit peu loin pour Jenner avec le Jean Prince. Alors on est en train de s'organiser un peu la côté ramasseur de balles, c'est tout nouveau. Il y a des ballons, le terrain est un petit peu plus petit, le filet est plus bas, on le rappelle 1m05 chez les filles, la hauteur de ce filet de volley assis. Et Karen Femali-Mégère en difficulté en réception, la numéro 15 française. Que c'est dur pour l'instant ces phases de réception. Service italien très agressif qui met en difficulté Aurélie Garcia. On a cherché à accélérer le jeu cette fois aussi en sollicitant directement Séverine Bayot au centre. Ça n'a pas fonctionné, le score qui est en faveur des Italiennes dans ce premier set. Ouais, 7-2 pour l'instant, l'Italie est devant. Réception trop longue encore une fois, et on vous le rappelle, on est dans un format où les équipes disputent une rencontre par jour, donc au meilleur des 5 sets, 3 sets gagnants. Alors qu'il y a du bruit dans les travaux de ce parc des sports avec tous les scolaires qui sont venus et un nouvel ace. Elle a été lobée cette fois-ci, Karen Femali-Mégère. Je ne sais pas quel est votre sentiment, Hélène, mais les réceptionneuses françaises sont très avancées dans ce terrain. Tout à fait, ça n'a pas échappé à Francesca Bosio qui a choisi ce service lobé, effectivement, qui est venu mourir sur la ligne de fond. On a changé le dispositif du côté français. Anaïs Rigal a reculé pour venir prêter main forte aux réceptionneuses. On a constitué un bloc à 3. Et ça force sur l'escalade, un premier changement avec l'entrée en jeu de Linda Medjaeri, la numéro 10, pour essayer de venir soulager un peu Karen Femali-Mégère qui était en difficulté en réception, et on réadapte le dispositif. Du coup, suite à l'entrée de Linda Medjaeri, Anaïs Rigal s'est replacée, repositionnée à la passe. Et ça sort cette première tentative de réception de Linda Medjaeri. Et oui, on le sentait venir. Ce premier temps mort demandé par Johan Escala, le coach français. Oui, parce que le changement n'a pas eu l'effet escompté et que derrière on prend confiance côté italien quand il y a la série qui s'installe. 11-2. Alors on l'a dit, Hélène, on le répète, cette équipe de France est en train de vivre sa première expérience à ce niveau de compétition face à une équipe italienne dans le top 10 mondial. Mais il va falloir de toute façon se mettre dans ce rythme et être capable de répondre à une telle intensité, parce que derrière les 4 autres équipes, les États-Unis, le Brésil, le Canada et la Chine, c'est au moins aussi fort. Oui, a priori, l'Italie est la moins forte des 5 adversaires de l'équipe de France ici à Vendôme, les Nancy. Oui, les Italiennes 6e des derniers Jeux Olympiques. Alors que les 4 autres équipes étaient en demi-finale à Tokyo. Allez, on va pouvoir expédier ce ballon en face. Mais ça s'excuse, mais elle a pu taper sur le deuxième ballon, prendre de vitesse l'équipe de France. Ouais, ça revient trop vite, trop fort là avec Sarah Cirelli. 12-2. Bonne réception, on va pouvoir construire quelque chose. Un ballon rendu, il y a eu 4 touches. 4 touches, oui, effectivement. Difficile, parce que même quand la réception est bonne, derrière il y a tout l'enchaînement, la construction. Et l'Italie qui semble assez solide à la fois au bloc et dans le secteur défensif aussi. Service long qui est bon. Et quelle précision, ça vient de mourir 2 cm avant la ligne, encore une fois. Johan Escala qui ne parvient absolument pas pour l'instant à trouver des solutions pour tourner cette position sur laquelle les Françaises sont bloquées depuis de nombreux points. Il est allé discuter avec ses 2 adjointes, Morgane Betty et Nathalie Prigent, en quête d'une solution. Là, on a pu construire côté français, mais le bloc italien est encore une fois bien présent en face d'Estelle Marsagallon. 15-2.
Alors, est-ce que Ioannis Skala fait appel à un challenge? Il a échangé des mots avec le deuxième arbitre. Donc le suspense, la petite musique, oui, il y a challenge. Hélène, bien curieux de savoir ce qui a été demandé par Ioannis Skala là-dessus. Alors qu'on voit ces superbes images au bord du terrain, ça aussi, première mondiale d'être au cœur du jeu. Grâce aux moyens techniques de la Fédération française de volley, pilotée par Arnaud Bessa, notre docteur S live streaming à la Fédération. Ioannis Skala qui a profité de ce challenge pour aller glisser quelques conseils à ses filles. Amaoré Ribeiro est resté stoïque, alors il a eu faute de filet. Et non, les avant-bras italiens sont bien restés dans leur camp. C'est le ballon qui a fait vibrer les filets. Après un challenge non couronné de succès. Alors, le temps que tout se mette un petit peu en place sur ce premier challenge. Voilà l'image qui arrive sur l'écran géant de ce parc des sports. Et on vous rappelle aussi qu'on juge des fautes de filet au volley assis uniquement sur la partie supérieure du filet parce qu'évidemment les jambes ont la possibilité de passer en dessous et éventuellement toucher le filet. Voilà, challenge perdu. On est sur le même schéma que celui qu'on connaît au volley, deux challenges par coach et par set. Si le challenge est fructueux, le coach conserve son challenge. S'il ne l'est pas, comme c'est le cas actuellement, Ioannis Skala perd ce challenge et il ne lui en reste que un dans ce premier set. 15-2 en faveur de l'Italie. Le bloc italien superbement placé avec Roberta Pedrelli. Albot-Jean-Prince qui réclame un peu plus de volume, un peu plus de hauteur dans la passe. Et on va ressortir Linda Medjaeri qui elle aussi est en difficulté pour faire revenir sur le terrain Karen Femali-Mégère. Asphyxiée à la réception française pour l'instant dans ce premier set. 17-2 en faveur des Transalpines. Ça fait un peu plus de hauteur et ça sort. Albot-Jean-Prince qui cherchait peut-être à accrocher un bout de doigt, à trouver le block-out. Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que Francesca Bozio, elle n'aura pas besoin de faire de service cet après-midi en répétition. Alors, on aura fait une sacrée série et elle met encore une fois en difficulté la réception française. 19-2, deuxième temps mort demandé par Ioannis Skala. Il y a eu deux partout. Francesca Bozio a récupéré le service à 3-2 pour l'Italie et ne l'a plus lâché. As you can see, France is currently struggling with reception in this first one, with Francesca Bozio having such a great streak, serving behind the line. And it's already the second time I called by Ioannis Skala, the French coach. 19-2 for Italy in this first game. And we'll give you the schedule of today. Togo will play against China. It will start at 6 p.m. French time. And then in prime time at 8 p.m. Brazil against the USA. This will be the two upcoming games here in Vendôme. Alors, tous les enfants à présent, Palais des Sports qui crient « Allez les Bleus !» pour tenter de redonner un peu d'énergie à cette équipe de France malmenée en réception. Allez, une jolie défense. Et ce ballon qui revient traîner à portée de la main de Sarah Cirelli. Alors là, ce ralenti très puissante Sarah Cirelli au centre du terrain. Service bloqué. Et le ballon qui va encore revenir. Oh, le blocage. Voilà, le bon relais à la passe de Stellar Sagalo. C'est la première fois aussi que le ballon est vraiment poussé au niveau de la ligne par Gina, plus jouer le blockout.
nouveau changement de joueuse avec Olivia Lannes, la sociétaire du Port Volleyball, qui remplace Aurélie Garcia. Et on va retrouver Séverine Bayot au service. Un service bloqué immédiatement par Roberta Pedrelli. Si vous nous rejoignez à l'instant, on vous rappelle cette règle spécifique au volley assis. La possibilité de bloquer le service directement, ce n'est pas une faute. C'est bien autorisé. Il peut évidemment mettre un contre-bloc. On le verra peut-être tout au long de la semaine. On va essayer d'être aussi relativement pédagogue pour expliquer les règles si vous découvrez le volley assis sur cette compétition. 22-3, ce qui n'a pas changé en revanche, Hélène, c'est qu'un set se joue toujours en 25 et que les Italiennes sont à 3 points de ce premier set. Avec un nouvel ajustement en réception des Françaises, Estelle Marsagallon qui a reculé et Anaïs Rigal qui va pénétrer pour jouer la passe. Ce ne sera pas le cas. La réception était derrière l'arrière. La bonne présence au filet de la nouvelle capitaine française, Générale Bonne-Prince. Elle a dû jouer main gauche ce ballon. On va le revoir. Elle qui est plutôt droitière habituellement. Un ballon qui sort des limites du terrain. 4e point pour les Françaises. Il reste un petit peu de travail pour remonter. Estelle Marsagallon au service. Grosse prise de risque là-bas sur ce service vers le poste 1. C'était un petit peu le discours de Yoann Escala. On sait que ce sera dur, mais il faut sortir du terrain sans regret en ayant essayé quelque chose. Sarah Cirelli, un bras tout aussi efficace au service qu'en attaque. Et ça fait une première balle de 7 ça pour l'Italie. Nouveau service gagnant des Italiennes. Oh, ce service un petit peu chanceux qui offre le premier set à l'Italie. Évidemment, on n'est pas en train de dire que l'Italie a eu de la chance sur le set, simplement sur ce filet touché sur cet ultime service. 25-4, le score de ce premier acte entre la France et l'Italie. Entrée en matière compliquée pour nos tricolores réels. Ouais, on se doutait que ce serait compliqué, peut-être pas à ce point, et au volley assis comme au volley, le service réception c'est la base. La réception française a énormément souffert dans ce premier set, et puis quand les Françaises se sont retrouvées sur leur mise en jeu, elles étaient contraintes de courir après le score et donc de prendre des risques importants, trop importants. Of this 2024 Women's Super 6, 25-4. France is the host nation of this competition, but for sure quite not at the same level than the other teams. And we'll see throughout the week what they are able to do, because they're also preparing for the Paralympics as host nations. It will be at the end of August, the sitting volleyball competition starting on the 29th of August. And we hope to enjoy both the images you get, but also this competition. 2 more games to come today. Canada against China and Brazil against the USA. And we'll be back for sure tomorrow again for 3 other games. That's how it works. Such a round robin during the 5 first day, and then on Sunday the finals. Et 3 matchs par jour jusqu'à dimanche ici au Palais des Sports de Vendôme-les-Nancy. 6 occasions pour notre équipe de France d'emmagasiner de l'expérience. Malheureusement aussi de mesurer l'écart qui les sépare encore du très haut niveau mondial. Et on va faire un petit détour par le partenaire du volley assis en France, Accuracy, cabinet de conseil financier qui s'est mis dans sa communication à la recherche d'un sport paralympique à soutenir, et c'est le volley assis qui a été choisi. Excellente nouvelle non seulement pour le développement du volley assis, mais aussi pour le sport para en général. Et c'est vrai qu'on ne le dit jamais assez, ce sont bien les Jeux Olympiques et Paralympiques qui poseront leur valise à Paris cet été. Gigi Prieto, l'arbitre américaine
va pas tarder à rappeler les deux équipes sur le terrain pour débuter la deuxième manche. Reprise pour ce second set. Alors si on se met un petit peu dans la tête du banc français, forcément, hein, ça fait mal aux cheveux de prendre 25-4. Quels sont les... Je ne veux pas dire les mots de Yoann Escala, mais quelles sont les solutions qu'on peut imaginer, Hélène, notamment comme ça en réception, on est complètement débordé. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Essayer, on les a vus s'ajuster, proposer des lignes de réception différentes. Ça n'a absolument pas perturbé, notamment la capitaine italienne Francesca Bosio. Et cette fois, ce sont les Françaises qui vont démarrer le set au service par l'intermédiaire d'Anaïs Rigal. Allez, le tour de nos bleus de tenter de mettre à mal la réception des Transalpines. Oui, espérons que ce soit peut-être le côté là-bas du fond du parc des sports qui porte chance aux serveuses. On va tout de suite voir ça. Et avec l'Italie qui dispose d'une libéro, vous la voyez avec son maillot bleu et son numéro 18, Silvia Biasi. Pas de libéro dans l'équipe de France, ça aussi, ça pourrait offrir une option supplémentaire à Yoann Escala sur les phases de réception un peu difficiles. Ou alors c'est qu'il estime qu'il n'a pas une joueuse qui sort vraiment du jeu, du lot sur le fond de jeu. Ça a été dévié par le bloc, les Françaises qui se battent bien. Une attaque aux 2 mètres de Julia Ringueri. Il est pas loin derrière la ligne, mais il est effectivement annoncé hors des limites du terrain par le juge de ligne. Il attaque aux 2 mètres et non pas aux 3 mètres. Le terrain plus petit, 6 mètres sur 5. Et donc la ligne qui délimite la partie avant du terrain et la partie arrière est à 2 mètres du filet. En tout cas, les règles sont les mêmes. Hein. Lorsque vous êtes joueuse des lignes arrière, vous ne pouvez pas attaquer au-delà de cette ligne. Elle a fait une petite faute de quart avec sa main gauche là-dessus. Giulia Belandi n'a pas réussi à attraper les carrés magiques là-bas dans le poste 5. L'équipe de France a besoin de votre soutien. Allez, on encourage les bleus. En tout cas, Yoann Escala, lui, l'a vu tomber clairement à ses pieds et hors des limites du terrain. 2-1 pour l'Italie. Au service à numéro 7, Céline Bayot. Céline Bayot, la joueuse de la SPTT Besançon au service. Le bloc qui ne franchit pas. Gina Agbojan qui est prise là-dessus. Et la vitesse de déplacement italienne après réception, c'est assez impressionnant. Elles sont très vite positionnées pour passer en mode attaque. Et voilà la capitaine Francesca Bosio qui avait occasionné tant de dégâts dans la réception française. Cette fois un service court, tactique. Et on est quasiment sur la même position, hein, celle qu'il faut faire tourner. Elle le fait très rapidement, la française. Elle n'aura pas l'occasion dans ce set, Francesca Bosio, de faire la même série que précédemment. C'était particulièrement important de réussir le side-out sur le service de la capitaine italienne. Avec les encouragements des enfants du parc des sports. Et on retrouve Estelle Marsagalan au service, reconnaissable avec ses lunettes. C'est fort, très fort, il y a une grosse prise de risque là-dessus. Il n'y a pas suffisamment de contrôle pour réussir à attraper un morceau de ce Taraflex. On n'a pas parlé de ce terrain non plus, Hélène, mais véritable bijou de technologie pour jouer au volley assis. Et les joueuses qui se déplacent en glissant sur le sol. Oh, magnifique là, cette attaque de Karen Fomani légère. Je veux dire la plus expérimentée, la plus âgée de ce collectif français, 48 ans. Et qui permet à la France de rester collée dans ce début de deuxième set. 4-3 en faveur des Italiennes. Gina Agbojan presse au service. Elle a réception italienne en difficulté, ballon rendu. Et c'est dommage parce que sur ce ballon de relance, Estelle Marsagalan qui est en difficulté, ballon poussé vers le fond de terrain. Et c'est aussi ce qui fait la force des meilleures équipes mondiales. Elles étaient dans une situation délicate, mais les Italiennes elles ne se sont pas contentées de rendre le ballon aux Français, justement. C'est-à-dire qu'en poussant le ballon au fond, ça compliquerait la tâche des Françaises pour reconstruire. Joli là, le service d'Arin Guéry. Ah, le renversement, c'était bien pensé, mais c'est de l'autre côté du filet. Aurélie Garcia était bien présente au filet, tout comme Anaïs Rigal. Elle va pouvoir donner cette passe vers le poste 2.
Et les Italiennes vont pouvoir construire. C'est du hurrah volé assis pour l'instant. Et le point qui est pour l'Italie, mais Ioannis Scala qui a levé le pouce pour saluer la combativité de ses joueuses. Franchement, un très beau rallye avec les Françaises bien présentes en défense qui sont parvenues à reconstruire plusieurs fois, à nous proposer de belles choses aussi offensivement. Temps mort demandé par l'équipe d'Italie. Alors, le point est pour l'Italie et l'Italie prend un temps mort par le biais d'Amaury Ribeiro. Ça, c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent, de prendre un temps mort après avoir marqué le point. On voit un des assistants italiens qui a apporté une poche de glace à l'une des joueuses italiennes qui était sur le terrain. C'est peut-être pour médical, entre guillemets. Évidemment, le temps mort médical n'existait pas, mais pour ne pas prendre un retard de jeu, c'est la solution lorsqu'il y a une joueuse qui a besoin de recevoir des soins. Est-ce que ce ne serait pas Roberta Pedrelli, la numéro 4, qui a été... Je crois que c'est Bélangui là, qui a disposé une poche de glace sur sa main, peut-être un doigt qui s'est retourné lors d'un bloc sur les attaques françaises. En tout cas, le point est bien pour l'Italie, 6-3, et le temps mort était bien un temps mort pour Amaury Ribeiro. Et l'équipe de France a besoin du soutien du public. Allez les enfants, donc pour l'équipe de France. Et la réception française encore une fois en difficulté sur ce bon service de Giulia Ringhieri. On continue d'encourager l'équipe de France. On crie allez les bleus, on crie allez les bleus, allez. C'est poussé de l'autre côté, mais en dehors des limites du terrain. Un peu de moment d'Estelle Marçal-Galland dans ses prises de risque dans ce début de deuxième set. Et très vite, l'écart qui se creuse. 8-3 en faveur de l'Italie. Encore une belle attaque de Karen Femali-Mégère et ça ne reviendra pas pour les efforts de la libéro Sylvia Biasi. Allez, on encourage l'équipe de France, on les encourage, ils en ont besoin pour remonter, pour recoller. Oui, je suis en train de me faire la remarque, Hélène, on dit souvent que la libéro est la spécialiste du fond de jeu, elle a un grand contrôle du ballon. Mais Sylvia Biasi est amputée membre supérieur et c'est elle qui a ce rôle-là. Donc une vraie maîtrise de ses gestes techniques malgré ce handicap au niveau de son bras droit. Assez surprenant. Challenge vidéo demandé par l'équipe de France. Et nous on va avoir le droit au deuxième challenge de cette partie. Ioannis Scala qui est en train de vérifier. Alors est-ce que c'est une coupe de filet comme avant? Est-ce que c'est un ballon in-out? Toujours un moment un petit peu angoissant quand on a cette musique, surtout qu'on n'a pas forcément vu ce qui a été demandé. Et surtout un échange entre Ioannis Scala et le deuxième arbitre Eldar Zulfougarov. Alors est-ce qu'il a demandé quelque chose qui n'est pas challengeable? Si on est sur un filet touché et j'ai l'impression que comme avant, lui le ballon touche le filet tremble, mais absolument pas les avant-bras de Sarah Cirelli. Et oui, c'est bien un filet non touché. Malheureusement, le filet n'a pas été touché. Challenge perdu. Challenge lost, my friends. Time for Italy. En tout cas, s'il y en a un qui est serein, Hélène, dans ce match, c'est Amaury Ribeiro pour l'instant. On n'a pas beaucoup vu. Bras croisés debout à côté du terrain, mais satisfait, évidemment. 9-4 pour l'Italie. Le ballon ralenti par le bloc français. On va pouvoir attaquer Estelle Marçal-Galland qui n'a pas trouvé la faille sur cette attaque depuis la ligne arrière. Et c'est de beaux échanges que nous prenons des deux équipes aujourd'hui. On peut les encourager les deux. Bon
grande réactivité de l'Italie sur le ballon qui touche la bande. Allez les enfants, on soutient l'équipe de France. Ensuite, sur le deuxième contact, Julia Belandi qui allait faire cet échange. Ouais, la gauchère, hein, ça aide sur ces ballons qui viennent depuis le poste 4. Ngueri qui a hésité, qui a quand même défendu cette balle et qui conclut le point sur cette attaque à 2 mètres. Le score est désormais de 11 à 4. Ngueri qui est classifié VS2, donc handicap minime entre gros guillemets. C'était le cas de Sarah Cirelli, la numéro 7 présente lors du premier set. On a le droit à 2 VS2 dans un effectif et une seule sur le terrain. Donc pour Karine Ngueri soit sur le terrain, ça implique côté italien que Sarah Cirelli n'y soit pas. Ouais, cette attaque de Francesca Bosio qui sort des limites du terrain. 30 ans pour Francesca Bosio, l'une des plus jeunes joueuses de cette équipe. Pas la plus jeune puisqu'on a Sarah Designy qui a fait 25 ans, la numéro 10 qui est sur le banc, qu'on n'a pas encore vue. Et ça fait 11-5, mais l'Italie a demandé un challenge là-dessus sur un ballon. Pour un ballon Il est out. qu'on voit sur l'écran. Alors le ballon est out, mais a priori c'est pas ce qu'il voulait demander. Et pendant ce temps, on va C'était aussi frapper. pour avoir l'occasion de continuer à s'occuper des Le deux. point est confirmé pour l'équipe de France. La balle est De out Julia pour Belandi. l'équipe de France. Allez, on continue de les encourager. 5 à 11. 6 pour l'équipe de On France dans continue ce de les deuxième encourager set. pour que l'équipe de France puisse reconnaître. Oh le bon Et service. c'est un super service là, de Karine Fellaini-Lézard. Et ça a le don de réveiller les quelques 300 scolaires qui ont pris place dans ce parc du sport de Vendôme. Raphaël Amagaglia rentré de mon numéro. Excellent service. Alors là aussi, il y a une prise de risque maximale pour aller chercher cette zone. Mais c'est payant. On la retrouve au service, Karen Fellaini-Lézard. Elle change de zone et elle est bloquée par Roberta Pedrelli. Et on retrouve Eva Ceccatelli, Moi pour l'Italie, le score la est désormais quinquagénaire de 12 cette à équipe 6. italienne, 50 ans tout pile. La plus vieille joueuse de cette compétition. Toutes les équipes confondues. Alors l'occasion aussi de rappeler que c'est un sport où la longévité est évidemment plus grande que sur le volley que l'on connaît. On peut jouer beaucoup plus longtemps et c'est aussi l'occasion, Hélène, de rappeler toutes les valeurs d'inclusion que prône le volley assis. On peut jouer évidemment avec des valides lorsqu'on n'est pas en compétition internationale. On peut jouer en mixte, on peut jouer à tout âge. Et c'est la raison pour laquelle c'est un sport ouvert à tous. Et le club développe des sections de volley assis en France. Allez les enfants, on Il y a plus de 60 clubs désormais dans l'Hexagone, 35 qui inscrivent leurs équipes en compétition de volley assis. Hein. C'est nos Françaises qui viennent de Marseille, de la région parisienne, de Lyon, de Bordeaux, de Castres, de Lannion. Vraiment, on a un club de volley assis partout en France, donc n'hésitez pas à aller vous essayer à cette pratique. Au niveau de la bande blanche. 14-7 pour l'Italie dans ce deuxième set. Un ballon qui ne reviendra pas. C'était compliqué là pour Estelle Marsagalan, les deux contreuses italiennes qui avaient pris l'option en face de la centrale française. Bosio et Ngueri. Le gros service là de Belandi. Normand demandé par Yann l'équipe Scala de est obligé France. de poser un temps mort parce que l'écart s'est considérablement creusé sur cette bonne phase de service de l'Italie et les difficultés que rencontrent les Françaises en réception. En tout cas, si sur le terrain, pour l'instant, pour les Françaises, ça ne sourit pas. L'ambiance dans les tribunes de ce parc des sports de Vendôme est exceptionnelle pour ce mardi après-midi. Le match avancé à 14h30 pour permettre
aux enfants des écoles d'y assister. Il y aura un autre match à 14h30. L'Italie encore et la Chine. Pour tous les autres jours, notez les horaires 16h, 18h, 20h pour les rencontres de ce World Super 6 de volley assis féminin. Et puis dimanche 3 horaires différents pour permettre aux délégations de rentrer Pour la finale. absolument. 11h56, 13h, 3 contre 4, la petite finale et la grande finale, ce sera à 15h ici même dans ce parc des sports à Vendôme. Quelle attaque là sur la diagonale de Francesca Buzio. Elle ne s'est pas échappée, la capitale italienne là. Elle n'a rien laissé en route sur cette attaque. Des Françaises qui ont tourné juste avant le service. Et ça n'était pas loin de fonctionner, mais Jenna Bodjan-Prince un peu lobée par ce ballon. Qui n'avait pas eu l'occasion de voir où était positionné le contre italien. Ouais, l'idée de contrer était bien, mais il y a eu une excellente réaction au filet des Italiennes. Et de Giulia Aringhieri qui était vigilante sur ce bloc d'Estelle Marsagalan. La rentrée de la numéro Changement de 14. joueuse demandé par Johan Escala. Olivia Lann vient se positionner au filet, au contre à la place de Séverine Bayot, la Byzantine. Sur ce changement, si on se demandait si Johan Escala était tout double, il a fait double. Il a sorti la 7 pour rentrer la 14. Est-ce que ça suffira à inverser la tendance? En tout cas, ce point est pour les Françaises qui sont toujours menées 19-8 dans ce deuxième set. Olivia Lann qui change de zone pour ce service. Elle est présente au niveau en défense, mais ça vient au-dessus du filet. Aringhieri est encore une fois bien présente, bien vigilante. Une sacrée envergure quand elle est au bloc, cette numéro 12 italienne. Allez, la bonne réception, on peut construire une attaque là-dessus. Ballon déposé, cœur de terrain, mais qui va revenir. Ça se bat. Escala qui réclame un lifting, un soulevé, là, qui regarde Gigi Prieto, l'arbitre américaine, et qui fait ce signe du crocodile, de l'alligator, les mains qui s'ouvrent. Pas de faute sanctionnée par les arbitres de la rencontre. On n'est pas décidé à discuter avec Johan Escala, l'arbitre américain pour l'instant. Et le deuxième temps mort posé par le technicien français. Quel bonheur d'avoir cette caméra au pied du poteau de filet pour être en plein cœur de l'action. Là, on peut presque lire les combinaisons sur les lèvres des joueuses. En tout cas, on voit parfaitement les émotions des unes et des autres. On aperçoit la Morgane Douty qui a pris à part Anaïs Rigal, la passeuse de cette équipe de France. Tandis que Johan Escala s'adresse au reste de l'effectif. Ouais, c'est vrai que la discussion avec Anaïs Rigal, c'est un petit peu le temps d'eau de ce qui se passe sur le terrain. Il faut déjà réussir à trouver quelques certitudes en réception. Ça fait défaut à cette équipe de France depuis le début du match. Il faut dire aussi que les joueuses italiennes servent très bien, sont très agressives. Et encore une fois, elles s'en sortent magnifiquement déposées. Ce ballon par Eva Cecatelli entre le poste 4 et le poste 5, juste derrière Aurélie Garcia. Elle a bien vu qu'il y avait de l'espace sur la ligne en face d'elle, et effectivement, pour le coup, elle n'a pas pris de risque. Elle a parfaitement dosé sa frappe. Et décidément, Francesca Buzio, redoutable serveuse. Elle a un sacré bras, on l'a vu à l'attaque tout à l'heure, on l'a vu servir au premier set quasiment pendant l'intégralité du set. Et ça offre une balle de set aux Italiennes, 24-8. Et la première sera la bonne puisque ce ballon ne reviendra pas. Karen Femali légère en difficulté sur cette réception et ça fait 2-7-0 pour l'Italie.
25-4, 25-8. La France a fait 2 fois mieux qu'au premier set. Voilà, positivement. Effectivement, 2 fois mieux au score, beaucoup mieux aussi quand même sur le terrain. Là, on a eu l'occasion d'assister à de vrais échanges, à de beaux échanges. Les Françaises qui sont quand même arrivées par moment à poser leur jeu et à nous offrir quelques jolies phases offensives. Mais encore une fois, pour en arriver à ces attaques, il faut que la réception tienne le choc. Ça a été le cas par moment. On a fait tourner notamment sur le premier service de Francesca Bosio sur la rotation suivante. La capitaine italienne a à nouveau fait parler la poudre. Well, as you can see, Italy is now leading 2-0 in this first game, very first game of day 1 here in Nancy. It's the Women's Super 6. First time that this competition is held again since 2019. The USA are the title holder, and for the moment it's far too difficult for France to have a good response to what Italy is offering on court. The reception is just too weak for the moment, and Italy is clearly leading 2-0, 25-4, 25-8. Allez tous ensemble. Et pendant que le public s'ambiance, danse ici dans ce parc des sports. Un petit clin d'œil aux partenaires. Les extraits de 600 aujourd'hui à être venus. Volet assis en France, Accuracy, cabinet de conseil financier qui soutient le sport paralympique et le volet assis en particulier. Regardez, il y a même Gigi Prieto qui est en train de danser. Ça lui plaît certainement. Surtout de voir autant d'enfants venir prendre du plaisir ici à regarder, à découvrir le volet assis pour bon nombre d'entre eux. Et vous l'avez rappelé, ils ont eu le plaisir ce matin de venir échanger avec les joueurs de l'équipe de France à la sortie de l'entraînement. Un mardi après-midi de fête, on est forcément mieux ici dans une salle de sport qu'à l'école, hein, on va le dire. Aussi, ça participe certainement en partie de l'enthousiasme des jeunes spectateurs présents dans les travaux du Palais des Sports des Nations de Vendôme-les-Nancy. Ils seront peut-être même privés de récréation aujourd'hui si le match vient à durer un petit peu. En tout cas, un plaisir de voir les enfants adhérer au sport comme cela. Et on vous le rappelle, hein, les 6 équipes que vous allez voir tout au long de la semaine ici seront aux Jeux paralympiques cet été. Les équipes qui sont ici en préparation, disons, parce que autant la France est certainement loin de ce niveau, autant on pourrait avoir une très belle densité entre les États-Unis, le Canada, la Chine, le Brésil, pourquoi pas l'Italie aussi qui est sur une progression assez constante ces dernières années. Ça nous réserve de matchs de très haut niveau. Ça y est, Gigi Prieto a fini de danser, on va pouvoir y retourner. Avec une nouvelle venue sur le terrain pour l'Italie. C'est Flavia Pareggiani qui sert là-bas. Et on a aussi Sarah Sirli, la numéro 7, qui est de retour sur le terrain. Et côté français, on est reparti sur le même 6 de base pour l'instant. Julie Ligné pour la France n'est pas encore entrée en jeu, contrairement aux autres femmes assises sur le banc pour l'instant. Pareggiani et Olivia Ladd. C'est pourquoi avec ballon un petit peu bas, les Italiennes qui peuvent défendre et reconstruire. C'était bien lui cette feinte. D'Anaïs Rial pour conclure ce point. Bravo à tous, on continue de les encourager, c'est grâce à vous, c'est grâce à vous. C'est pas forcément son rôle numéro 1, mais si elle commence à mettre des points, la passeuse française, on va évidemment pas s'en plaindre. 2-1 pour l'Italie. C'est un peu trop tendu, c'est un porté de la main droite de Francesca Bosio qui contre donc ce service d'Anaïs Rigal.
Appelant ce service bien jugé à la fois par Jenna Agbo-Jean-Prince et Aurélie Garcia. Désormais de 2 à 3. Et on retrouve au service la numéro 7, Séverine Bayot. Réception parfaite. Et ça touche la mire, cette attaque de Francesca Bosio. Ah ouais, c'est un ballon qui a touché l'antenne. Challenge demandé pour une balle qui aurait touché la mire, on le rappelle. Ouais, on voit très clairement sur ce ralenti proposé par Arnaud Bessa. Alors Gigi Prieto, c'est à moins de 2 mètres d'elle. Mais c'est... Ah, regardez, on va pas aller jusqu'au challenge. L'Italienne qui le dit, que ce ballon a touché la mire a priori. Donc pas besoin de passer par la case challenge, mais je crois que le projet est lancé du côté du troisième Oui, arbitre. sauf qu'une joueuse qui dit qu'elle a touché le ballon, on la croit, là ce n'est que l'avis aussi de Bosio, même si elle a vu clairement ce ballon toucher la mire. Elle ne peut pas en être sûre, la capitaine italienne. Donc je crois qu'on va aller au bout de ce challenge, mais que le point devrait être donné à l'équipe de France. Oui, pour en revenir à Gigi Prieto, c'était tout à fait dans son axe, donc c'était pas très évident. Effectivement, nous sommes positionnés nous au fond du terrain, donc on le voit très bien. Pour l'arbitre américain de ce match, c'était pour l'équipe de France. Qui s'élève parce que voilà, il n'y a pas de petite victoire. Un challenge gagné. pour la première fois. Et donc il y a un problème au scoreboard puisque ça fait 3 partout et non pas 4-2. 2 points à 3. Absolument. Service de la numéro 7 à nouveau, Séverine Bayot. Mais là pour l'instant le scoreboard 3 partout, pardon, 3 partout. il devrait y avoir un 3e point pour les Françaises. Exactement, voilà, c'est désormais corrigé. En tout cas sur le scoreur ici au Parc des Sports, ça le sera d'ici quelques instants sur votre écran. La super défense là. Mais elle est imbattable au filet, Sarah Cirelli. C'est un peu la différence entre les deux équipes. On a fait une belle défense, mais on n'est pas parvenu derrière à se mettre en position favorable pour attaquer. Ballon rendu trop facilement aux Italiennes, qui elles, en revanche, sont allées chercher sur du jeu rapide. Le bras terrible de Sarah Cirelli. Bon jeu au service, la bonne réception. Ah, c'est une position qu'il faut tourner rapidement, on le sait, mais Cirelli fait encore la loi au-dessus du fil. Et on accélère le jeu, là, elle tape en première intention la centrale italienne. On n'en passe pas par une partenaire pour lever la balle. Ouais, quel service, bien trouvé cet intervalle entre Séverine Bayot et Karen Femali-Mégère. Et donc on change à Anaïs Régal qui vient se positionner au cœur de la réception des Bleus. Ouais, sûrement que Jenna Agbo-Jean-Prince va prendre la passe si réception il y a. On cherchait à gauche Aurélie Garcia. On voit fréquemment on volait assis, on retourne à gauche. On oriente le jeu différemment pour limiter les déplacements des joueuses ou des joueurs. Et cette fois on cherchait bien au centre, effectivement. Jenna Agbo-Jean-Prince, c'est appelant et ça profite une nouvelle fois à Sarah Cirelli. En tout cas, si on était sur des distinctions individuelles pour ce match poste par poste, je pense que Sarah Cirelli a pris une petite option au centre. Ouais, c'est pas tout de réussir à réceptionner ce service de Francesca Bosio. Il faut derrière réussir à comprendre quelque chose, à construire quelque chose. Et on voit Anaïs Régal qui est prise en individuel pour essayer de trouver des solutions. Il prend en faveur de l'Italie alors que l'on voit les statisticiens et Jason Aldan à gauche qui a pris la casquette de Scoutman pour l'équipe du Canada. Allez, reprise entre les deux équipes. Il est arrivé ici à Nancy avec un grand sourire ce matin. Et qui a entraîné successivement l'ASCAN et Mont-Loser ces dernières années. Après une carrière de joueur
notamment en France, notamment avec l'AS Cannes, avec qui il a été champion d'Europe. Allez, les retours au volet aussi féminin, et avec cette équipe de France toujours en souffrance en réception, et particulièrement sur les services de la capitaine italienne Francesca Bosio. Alors on aura fait des services aujourd'hui. Et le bon contre d'Estelle Au Marsagalo. bloc de l'équipe de France qui marche son 4e point. Bravo les Bleus. Il y a des phases qui par moments sont très intéressantes du côté français, mais c'est pour l'instant beaucoup trop en dents de scie pour pouvoir coller au score sur la durée. 9-4 en faveur des Italiennes, et on retrouve Estelle Marsagalo au service. Ouais. Très bon service, très Et bon c'est maintenant qui va service. devoir le Battaglia deuxième point en d'affilée pour l'équipe difficulté. de France. Allez, on continue à les encourager. Vous connaissez la chanson. Allez, Et les si Bleus. elle nous faisait une petite série? Et si elle nous faisait cette série? Elle cherchait la bonne zone, la profondeur derrière Raphaël Battaglia. Elle en a mis un peu trop dans sa frappe, Estelle Marsagalo. Allez, allez les Bleus. Allez, les Bleus. Allez, pour l'équipe de France, l'objectif c'est d'être sur une progression chiffrée. Passer la barre des 10 points serait forcément un bel objectif. Ah, ça se bat bien, Ouais, c'est c'est bon. Allez, encore. Et la frappe de Raphaël Battaglia qui sort le 6e point des Bleus dans ce 3e set. Et la nouvelle capitaine, Jenna Agbodjan-Prince au service. On rappelle ce terrible coup du destin pour Sylvanie Legelo, qui était la passeuse et capitaine de cette équipe de France, et qui leur vérification des classifications pour cette compétition a été écartée, et qui voit à quelques semaines de jeu seulement son rêve paralympique s'envoler, elle qui était membre de cette équipe de France depuis 2019. Une équipe de France que Sophia Vicheux ne pourra pas rejoindre non plus, ni pour cette compétition, ni donc pour les Jeux paralympiques de Paris. Oui, et puis c'est radical, c'est retour à la maison avec un train direct de Lorraine TGV à Marseille. Donc on n'a pas d'option de jouer cette compétition d'une part. Et comme vous l'avez dit, Hélène, ce rêve paralympique que les joueuses ont en tête depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, qui s'arrête sur... alors on ne va pas parler d'examen médical, puisque ce n'est pas le cas. C'est tout un process de classification qui est bien complexe pour s'assurer, on va dire, d'une équité sportive maximale, mais sur des critères médicaux qu'on ne maîtrise pas forcément parfaitement. Déjà du fait du secret médical pour commencer, mais en plus parce qu'on peut être surpris du fait qu'une joueuse ait été classifiée, reste en observation et puis tout d'un coup perd sa classification. C'est très technique, c'est très médical tout cela, mais en tout cas la sentence est terrible pour Sylvanie Legelo. 12-7. Les Françaises qui se battent, en tout cas, c'est ce que demandait Yohann Escala, de la combativité. Avec Linda Medjaouri, la joueuse du Castres Massaguel Volleyball, qui est entrée. Et Karen Femani Majeur l'a complètement enfermée par le contre italien. Est-ce que vous avez déjà vu une Karen enfermée sous un toit? Ça y ressemblait. Et Yohann Escala qui va demander un challenge là-dessus. Alors, vu l'action, ça pourrait ressembler à un filet touché, la demande? A priori, ça devrait être ça. Yohann Escala qui avait donc eu raison de demander le challenge précédent, qu'il l'a conservé. Je ne sais pas si vous avez vu Silvia Biasi, très joli choix de barrette. Vert, blanc et rouge aux couleurs du drapeau italien dans ses cheveux. Challenge demandé pour un filet touché. Ah bah le filet est touché, mais par les Françaises. Par une Française, malheureusement. On va Par voir Florine sur Femani l'écran Légère. si une joueuse italienne a touché le filet sur cette action. Ouais, il n'arrive pas à arrêter son geste sur cette attaque. En fait, il y a marqué filet touché non. Il l'est, mais par l'autre camp.
Bon, la décision est la même, hein, le point est pour l'Italie. 13e Allez, point pour les Transalpines. C'est par les deux équipes, on continue Alors, il y a d'encourager. le sourire hein, du côté du banc français parce qu'on a demandé un challenge pour finalement découvrir que c'est la France qui a touché le filet. Ah, ça vient mourir dans le carré magique, là, juste au coin du terrain. Ce ballon poussé astucieusement par Flavia Barigelli. Et on prépare peut-être un nouveau changement du côté de Johan Escala. Il a demandé à Olivia Lam de se rapprocher sur le banc. Et voilà, elle va rentrer la numéro 14 française. Changement assez classique sur Séverine Baillot. Olivia Planes. Plus 8 pour l'Italie dans ce troisième set. Séverine Baillot qui n'a rejoint l'équipe de France qu'en août dernier, quelques jours avant de partir directement au championnat d'Europe à Caorle en Italie, où les Françaises ont pris la 9e place en battant la Turquie, championnat d'Europe remporté à domicile par les Italiennes. Olivia Lam qui va pousser ce ballon avec sa main gauche, mais ça sort des limites du terrain. 17 à 7. Et Johan Escala qui prend un nouveau temps mort. Alors je ne sais pas quel est l'objectif qu'a fixé le staff à ces joueurs, mais certainement quand on connaît sur le papier la différence de niveau, l'objectif, on a évoqué tout à l'heure, de passer la barre des 10 points est assez symbolique. C'est symbolique. Après, je ne pense pas que le staff de l'équipe de France soit à la recherche d'un score. Vraiment, c'est ne pas laisser passer les occasions de progresser. Et effectivement, arriver à remonter quelques ballons, pouvoir s'offrir l'occasion de faire passer le ballon plusieurs fois au-dessus du filet, d'offrir un peu de résistance à une équipe de la trempe de l'Italie. Ce serait bien. Reprise dans ce troisième set, l'équipe d'Italie mène 17 à 7. Elle est touchée, cette balle elle est touchée par Olivia Lam. Et ça fait 18-7 en faveur de l'Italie. C'est vrai qu'il continue au service pour Raffaella Battaglia. Là, il y a de la hauteur pour cette réception. Allez, c'est pas mal du tout ça. Malheureusement, elles sortent. Non, ballon touché, fait signe Gigi Prieto. Et donc, point pour la France, à moins que Amaury Ribeiro ne demande à son tour un challenge vidéo. Oui, c'est chose faite pour le technicien italien. Alors, on va le revoir. À vitesse réelle, j'avais pas eu l'impression. On est dans ce process du challenge. On va donner à la France pour un block-out. L'équipe d'Italie va demander est-ce que le ballon a bien été touché au bord. On discute beaucoup entre les joueurs. Vous allez pouvoir retrouver sur l'écran géant. La communication, facteur clé aussi. Du point et voir si le ballon a été touché au bord. Aussi Estelle Marsagalon qui anime pas mal les débats côté français. Alors, est-ce qu'un doigt italien a effleuré cette balle? Et malheureusement, non. Ouais, à vitesse réelle, j'avais pas l'impression. Alors, est-ce que. Non, on a l'impression qu'il passe bien au-dessus du bloc, ce ballon. Le point qui va donc bien être rendu aux Transalpines. Et Raffaella Battaglia va pouvoir tenter de continuer sa série au service. Et donc, Johan Escala qui va aussi prendre un challenge pour demander si le ballon est in ou out. Donc, on reste sur un Contre-challenge. Voilà, je vais demander le challenge, c'est comme on veut.
De toute façon, à 19-7, c'est vrai que rentrer à l'hôtel avec un challenge dans les poches, ça va pas servir à grand chose. On ne peut pas le mettre de côté pour demain. Hein, donc, effectivement. Bah tiens, puisque vous parlez de demain, Hélène, le programme de la journée de demain, la France jouera en soirée face au Canada à 20h. L'Italie rejouera dans l'après-midi, ce sera à 16h par contre face aux États-Unis. Et entre les deux à 18h, on aura le bonheur de vivre un Chine-Brésil. Ce ballon qui vient pour l'équipe de France, me semble-t-il, il est de là. L'attaque est magnifique au bloc, mais il est bien dans le terrain. Fémali Mégère qui va pouvoir se présenter derrière la ligne de Et on retrouve au service. service la numéro 15, Karen Fémali Mégère. Et de deux pour Allez, public des Paris Sport, vous connaissez, on encourage l'équipe de France, on encourage les Bleus. Allez, les Bleus. Alors là, le concept, c'est que le a été joué il y a 4-5 minutes à peu près. Hein. Pas se refroidir. Et on retrouve Karen Fémali Mégère au service. Ouh, celui-là non plus n'est pas bien loin, mais un petit peu loin. Suffisamment loin pour que Johan Escala renonce cette fois à demander un challenge vidéo. Et c'est Flavia Barrichelli qui va servir pour l'Italie, la joueuse de 33 ans. Allez, Linda Mugeric a pu lever cette balle pour le bras gauche d'Olivia Lannes. Et sur la deuxième tentative, ça fonctionne pour Olivia Lannes. Numéro 14, Olivia Lannes. Changement pour l'équipe d'Italie, rentrée de la numéro 11. Elisa Spediacci est sortie Voilà, de la numéro 8. non, c'est pas la plus jeune joueuse, c'est Elisa Spediacci qui est rentrée à la numéro 11 italienne. La place de Raffaella Battaglia. Anaïs Rigal. Non, c'est Sarah Dessini qui est Sarah Dessini, rentrée. la numéro 10, oui, c'est tout à la fait. plus jeune Mais c'est joueuse bien de la l'équipe. plus jeune. Absolument. 25 ans. Je suis laissé un jour en erreur par le speaker de la salle qui a vu le numéro 11. C'est bien la numéro 10 italienne qui est rentrée. Quand on voit l'attaque avec son bras gauche, et qui va faire ce premier point. Point pour l'équipe d'Italie qui atteint le palier de 20 points. 20 à 9. Allez, l'équipe de France, on lâche pas, on lâche pas. On y va point par point. Et le public des Paris Sport, on continue d'encourager l'équipe de France. 20 à 9. Oh, ballon qui est un peu poussé, elle cherche le poste. Et la balle est dedans, point pour l'équipe de France. Estelle Marsagala, un peu chanceux ce point, mais il compte pareil. Et ça permet d'atteindre la barre des 10 Il points. n'y avait pas beaucoup d'autres possibilités, mais c'est bien vu quand même de ne pas avoir cherché la fin de courte, d'avoir poussé ce ballon au-dessus des défenseuses italiennes. Allez, on encourage. Là aussi, c'est la petite faute de quart, la petite soquette, comme on dirait au golf là pour Olivia Lannes. Sortie de retour sur le terrain de Séverine Baillot. De la numéro 7, 21-10. Séverine Baillot. Ah, cette fois-ci, c'est l'antenne qui est touchée par Estelle Marsagala. Un petit peu loin, ce ballon. A touché la ligne. Et voilà, l'entrée sur le terrain de Julie Ligné, la joueuse de la Sullion. La région lyonnaise, elle aussi, hein, qui s'est clairement mis au volet assis. La Zul, on a aussi le pays voironnais. Et la Sullion chez les filles, comme chez les garçons, les filles de la Sul qui pour la première fois ont participé à l'Euroleague, compétition européenne de clubs. Et le volet assis français ne cesse de se développer, de se structurer. 23-10. Même si on le voit ici, la route est encore longue, évidemment, pour aller rivaliser avec les meilleures nations européennes et mondiales. Et la première balle de match de ce Super Six. Et pour l'Italie dans ce premier match. 24-10. Et Johan Escala qui demande un deuxième temps mort puisqu'il en restait un dans cette partie. Ah non, il n'y en a plus. Il en a déjà pris deux. Alors est-ce qu'il va avoir le droit à ce fameux... Voilà. Ah oui, on va sortir évidemment la petite biscotte pour retard de jeu. Mais pour autant, si ça
suffit pour perturber un tant soit peu la capitaine italienne Francesca Bosio, l'empêcher de martyriser la réception française sur cette première balle de match. Voilà, le carton est donné, tout est inscrit sur la feuille de match. 24-10, balle de match. Jenna Agbojan-Prince qui était bien présente au bloc, qui lève un bon ballon aussi Alinda Medjaeri, première balle de match sauvée par les Bleus. On encourage l'Italie qui est toujours sur balle de 7 et balle de match. On a besoin de 24 vous. On la encourage pression sur les épaules de Allez, les Bleus. Allez, les Bleus. Allez, les qui va chercher un angle différent sur ce service court en face d'elle. La Défense d'Anaïs Rial, Linda Medjaeri bloquée, mais qui s'auto-soutient. Jeu rapide vers Medjaeri. Et voilà, l'Italie qui remporte ce premier match. 3-7-0, 25-4, 25-8, 25-11. On a vu du mieux pour l'équipe de France tout au long de ce match, mais l'Italie était plus forte même. Ce que je vous propose, c'est d'aller tout de suite recueillir une réaction de Francesca Bosio, la capitaine italienne. Et puis ensuite, on vous laissera le loisir d'aller chercher Yoann Escala, pourquoi pas Jenna Agbojan-Prince pour une réaction française. Parce que tout n'est pas jeté dans ce premier match. Absolument, vous l'avez souligné, cette progression flagrante au score, 4, 8, 11, oui ça reste modeste, mais ça montre avant tout que les Françaises n'ont pas baissé les bras. 25-4 dans un premier set, c'est cruel, ça peut être dur à digérer. Elles ont digéré, elles ont réussi ensuite à mettre leur jeu en place, à montrer par séquence qu'elles aussi étaient capables de faire de belles choses, de décocher des attaques gagnantes. Voilà l'équipe de France qui va saluer le corps arbitral, Gigi Prieto, le premier arbitre américaine, Eldar Zulfigarov, le deuxième arbitre azerbaïdjanais. Ces arbitres qui vont tourner aussi au fil des matchs sur cette semaine de World Super Six avant d'œuvre le Nancy. Deux matchs encore au programme aujourd'hui à 18h Canada-Chine, à 20h Brésil-USA. Tout bêtement le rematch des demi-finales des Jeux paralympiques de Tokyo. L'équipe de France qui se met en place pour la photo officielle. J'aperçois là-bas Julien Lutranger qui fait signe à Francesca Bosio. Julien et Francesca qui vont venir se positionner devant les caméras d'Arnaud Bessa, et on va pouvoir entendre dans quelques instants les réactions de la capitaine italienne du groupe de Julien. Well, Francesca, congratulations for this win. 3-0 against France, the home country. I guess you're pretty happy with this one. Yeah, sure. We're very happy because, when you win, you're always happy. So it's a great start for us. The atmosphere was amazing. The kids were amazing. That they were, cheering up all the girls on the court. So yes, we're very happy. What about the streak of your service in the first one? It's never easy to stay focused so long on court to serve. Yeah, it's not easy, but that's what we're training, to stay focused and to change the type of serve, so they don't get too used to the service that you're doing. So yes, that's what we're training. I leave you with the last word in Italian for the Italian fans watching you. In Italian? Sure. Ciao ragazzi, grazie di averci guardato. Un bacio. Huge congrats, we'll see you tomorrow again. Thank you very much. See you tomorrow. Voilà, sympa le petit mot en italien de Francesca Bosio pour saluer les supporters qui peut-être ont suivi ce premier match du World Super Six ici à Vendôme-les-Nancy depuis l'autre côté des Alpes. Première victoire donc pour l'Italie, première défaite pour la France, et je vais tenter effectivement d'aller recueillir les réactions à chaud de la capitaine française Jenna. La capitaine Yoann Escala, Hélène.
comme vous le souhaitez. En tout cas, c'était un bonheur de partager avec vous ce premier match. As you just saw it, France lost this first game at home, 3-0 against Italy. A very strong Italian side that will be playing tomorrow again. It will be at 4 p.m. against the USA. And the day is clearly not over now because you have 2 more games coming. At 6 p.m. Canada against China, and then at 8 p.m. Brazil against the USA. Still a lot of sitting volleyball. It's only day 1 of the World Super 6 of sitting volleyball. And we also have a reaction with the French captain, Hélène, avec la capitaine française. Nouvelle capitaine de l'équipe de France qui nous fait le grand plaisir d'être à nos côtés après ce match. Match compliqué, on s'en doute, ça va être le cas toute la semaine, mais on rend des satisfactions. La progression au score, la progression dans le jeu au fil des 3 sets de cette rencontre. Oui, en effet, vous l'avez vu au score, donc ça a augmenté, c'est bien, parce que du coup on s'est amélioré au niveau de la récepte. Quand on voit que les réceptes sont propres, du coup on arrive à faire des choses, à construire et à essayer de terminer le point. Donc voilà, c'est vrai que c'est une défaite, mais je suis quand même fier parce qu'on a réussi à élever notre niveau de jeu. Et on peut encore mieux faire, je pense qu'on pourra mieux faire. Un petit mot peut-être pour celle qui vous a précédé dans cette position de capitaine écartée juste avant. Ça a dû être un coup dur juste avant d'aborder cette compétition. En effet, ouais, ça a été un coup dur pour elle et pour nous aussi parce que ça a été la capitaine d'origine. Et moi, je pense son poste qui était vraiment, son rôle qui était vraiment, qu'elle a très bien mené jusqu'à maintenant. Je suis désolé, Sylvanie, je t'adore, mais c'est pas de ma faute. J'ai pas voulu prendre ta place, mais voilà. En gros, un petit mot. On a fait ce qu'on a pu, on a pensé à toi et on va continuer toute la semaine. Voilà. On vous souhaite le meilleur pour toute cette semaine et une belle progression jusqu'aux Jeux paralympiques. Merci beaucoup, Jenna. Voilà les 2 capitaines de la France et de l'Italie qui ont réagi après cette victoire 3-7-0 pour l'Italie. Ce n'était que le premier match de cette journée de mardi. À 18h, Canada-Chine et à 20h, Brésil-États-Unis. Pour un remake de ce qui s'est passé aux Jeux paralympiques, c'était les 2 affiches des 2 demi-finales des Jeux paralympiques de Tokyo. On a encore beaucoup de volley assis à vivre ensemble. Un grand bravo à l'Italie et rendez-vous à partir de 18h pour Canada-Chine. À très vite.